On va tester aujourd'hui un smartphone dont j'avais hâte de vous parler. C'est tout simplement le tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Ça y est, Xiaomi nous a enfin dévoilé tous ces modèles de la gamme Redmi Note 11 pour l'année 2021, avec pas moins de 6 déclinaisons. Et oui, ça en fait pas mal, je trouve. Bon, ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va se focaliser entièrement sur le modèle phare de cette gamme, le modèle 11 Pro Plus. Avec Xiaomi, comme on a l'habitude de voir ces dernières années, sur cette gamme, on a eu des modèles Pro. Et cette année, la marque a décidé d'aller un tout petit peu plus loin en proposant un modèle Pro Plus. Mais perso, ce qui m'intéresse de voir réellement, c'est est-ce que ce modèle va conserver tout ce qui fait la force de la gamme Redmi Note 11, c'est-à-dire proposer un bon smartphone avec un bon rapport qualité-prix. Eh bien, vous savez quoi? Pour cette vidéo, je l'ai scindée en deux parties. Dans un premier temps, on évoquera tous les points que j'ai particulièrement appréciés et dans un second temps, les axes d'amélioration. Premier argument fort de ce smartphone, et ça, la marque l'avait pas mal teasé durant sa conférence, c'est l'hypercharge 120 watts. Et ça, franchement, c'est un gros plus au quotidien. Voilà, pour la première fois, Xiaomi propose une vitesse de charge aussi rapide sur un modèle de la gamme Redmi Note. Et ça, franchement, c'est pas mal. Elle veut, entre guillemets, voilà, démocratiser la charge ultra rapide sur des modèles dits accessibles. Et vous aurez bien sûr dans le packaging cette fameuse hypercharge. Donc oui, bien évidemment, c'est super appréciable d'avoir cette recharge très rapide au quotidien. Alors, je l'ai testé à plusieurs reprises. Et ici, pour une recharge complète de 0 à 50%, comptez à peu près 7-8 minutes, ce qui est franchement très rapide. Et pour une recharge de 0 à 100%, une recharge complète, comptez à peu près 16-17 minutes, ce qui est franchement ultra rapide. C'est hallucinant. Vous rechargez votre smartphone un petit coup comme ça et vous êtes parti pour la journée. Ça, franchement, c'est un gros plus. Alors ici, il y a deux points importants à savoir. Premier point, si vous désirez activer le mode Ultra Boost 120 watts, il faudra que vous l'activiez dans les paramètres. Alors ça se trouve ici dans les paramètres, ça se trouve ensuite ici dans Pop-up batterie et performance. Et vous avez ici en haut l'onglet batterie. Vous devez ici dans augmenter la vitesse de recharge, activer l'option 1. Vous pourrez également voir la température, le nombre de charges de la journée, etc. Donc voilà. Second point, niveau durabilité et sécurité, Xiaomi propose ici pas mal de dispositifs. Vous avez un système de refroidissement poussé, vous avez 40 points de sécurité et pour finir, vous avez 800 cycles de charge pour la durée de vie de la batterie. C'est-à-dire que la batterie ici est conçue pour conserver jusqu'à 80% de sa capacité d'origine, jusqu'à 800 cycles de charge, c'est-à-dire 2-3 ans d'utilisation pour conserver jusqu'à 80% de sa capacité. Côté autonomie ensuite, le smartphone propose une autonomie que je qualifierais de correcte. Voilà, ici on a une capacité de 4500 mAh, de quoi tenir à peu près en usage basique un jour et demi. Le smartphone est un petit peu moins endurant que la version Pro, mais voilà, tout ça est bien sûr contrebalancé par l'hypercharge 120 watts. Un petit coup de charge de 10 minutes et vous êtes armé pour la journée. Et ça, c'est franchement un plus, encore une fois, dans la vie de tous les jours. Le second argument que j'ai particulièrement apprécié sur ce modèle, c'est la très bonne expérience multimédia. Alors, pour un modèle qui veut venir un petit peu titiller les ténors du segment milieu de gamme, ce smartphone, franchement, s'appuie sur de très bonnes bases. Vous avez un écran assez quali, bon, parfait pour lire du contenu vidéo, que ce soit vos séries, vos mangas ou un petit film, parfait pour naviguer ou encore parfait pour vos réseaux sociaux. On retiendra principalement ici, comme argument fort, vous avez un écran de type AMOLED, vous avez de très belles couleurs, vous avez une luminosité assez satisfaisante, même pour une lecture en plein soleil, et on a également du 120 Hz pour avoir un maximum de fluidité lorsque vous enchaînez les animations, lorsque vous enchaînez les navigations, etc. Bref, pour vos tâches du quotidien, pour vos habitudes de consommation, il fera amplement l'affaire. La partie audio dans la continuité est franchement pas mal aussi. Pour un smartphone de ce segment, c'est franchement assez impressionnant. Alors ici, Xiaomi n'a pas fait les choses à moitié. La partie audio est conçue en étroite collaboration avec JBL. Bon, je pense que vous connaissez tous JBL. Ici, voilà, on a une bonne immersion stéréo avec des basses présentes, des médiums assez corrects.
voilà, pour une lecture, enfin pour une écoute audio dans une petite pièce, ça fera amplement l'affaire. On notera également au passage la présence de la prise jack au-dessus. Yes! Et pour finir, pour nous proposer un confort d'utilisation un peu plus poussé que la version Pro, Xiaomi a opté pour un bon processeur sur le milieu de gamme, c'est le Dimensity 920. Il est ici accompagné de 6 à 8 Go de mémoire vive et de 128 à 256 Go de stockage, extensible jusqu'à 1 Tera via microSD, ce qui en fait tout simplement le smartphone Redmi Note 11, Redmi Note pardon, le plus puissant jamais conçu jusqu'à aujourd'hui. Dans les faits, on aura un smartphone voilà, qui s'en sortira facilement pour vos tâches du quotidien. On pourra même pousser pour les tâches un petit peu plus gourmandes, comme de la retouche photo ou encore des jeux vidéo 3D. Sur le jeu Genshin Impact, par exemple, assez lourd en ressources, j'ai pu le faire tourner avec des paramètres qualité graphique excellente et FPS à 30 images par seconde, ce qui est franchement appréciable. Et dernier petit point que j'ai trouvé sympa sur ce modèle, c'est le look visuel, le design. Alors oui, on a un smartphone qui ressemble énormément, enfin qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son petit frère, la version Pro. Comme je vous l'avais dit, on a un smartphone qui se veut, enfin qui est conçu avec un écran totalement plat, des bordures également totalement plates. On a oui un petit faux air d'iPhone 13, également du Oppo Reno 6 qui est sorti il y a quelques mois. Franchement, niveau look, niveau visuel, comme ça, j'apprécie énormément. On a ici un coloris mat vert assez joli aussi, donc nickel. De plus, comme je vous l'ai dit également, vu qu'on a des bordures totalement plates, niveau ergonomie prise en main, c'est franchement assez bien. On n'a pas cette sensation d'avoir un smartphone glissant et ça, c'est franchement un plus au quotidien. Donc niveau ergonomie, bon point aussi. Allez, on enchaîne sur les quelques points qui m'ont un petit peu embêté sur ce modèle Redmi Note 11 Pro Plus, en commençant par le prix. Bon, vous le savez, la gamme Redmi Note, elle s'est fait connaître durant ces années par quoi? Par des modèles qui proposent des specs hallucinantes à des prix ultra agressifs. Rappelez-vous, il y a 3 ans, le Redmi Note 8 Pro, excellent rapport qualité-prix. L'an dernier, le Redmi Note 10 Pro débarquait à moins de 300 € avec des specs hallucinantes. Et cette année, je vous dirais, c'est pas tout à fait la même chose. Le Redmi Note 11 Pro 5G que je vous ai testé il y a quelques temps débarque à 369 € en config de base. On a un prix qui évolue, mais l'expérience, elle n'évolue pas plus que ça. Et ce modèle 11 Pro Plus 5G débarquera, à mon avis, à un prix avoisinant les 400 € en configuration de base. Et à ce niveau de tarif, honnêtement, la concurrence, elle est extrêmement rude. Second point, justement, en augmentant ses prix, Xiaomi aurait dû, à mes yeux, voilà, pousser les courseurs un tout petit peu plus loin pour ce modèle. Alors oui, on a la fameuse hypercharge 120 watts qui s'avère être un gros plus au quotidien, ça, il n'y a pas de souci. Mais franchement, pour ce prix, j'aurais aimé pour ma part d'autres plus comme voilà, une certification d'étanchéité, un taux de rafraîchissement adaptatif. On a une partie photo qui est correcte, mais n'est pas la meilleure pour ce segment tarifaire. Et vous le savez, côté suivi logiciel, côté mise à jour, Xiaomi n'est pas forcément le meilleur dans cette partie-là. Sur la partie photo, dans les faits, la partie photo n'est pas mauvaise en soi. On a ici un bon capteur principal qui fait le taf en plein jour. Vous avez une bonne gestion des couleurs, un bon piqué, même au centre et en périphérie. Mais par contre, de nuit, ça ne suit pas. Le traitement logiciel, il n'est pas à la hauteur à mes yeux. Lorsque vous voyez ce qu'a proposé Realme avec son 9 Pro Plus, avec des caractéristiques assez équivalentes, ici, Xiaomi aurait pu mieux faire, je trouve. Lorsque je parle de mieux faire, c'est surtout de nuit. Bref, ici, c'est dommage que Xiaomi n'ait pas pris l'exemple de son rival Realme sur cette partie-là. Verdict. Alors, globalement, l'expérience proposée par ce Redmi Note 11 Pro Plus 5G, bon, c'est vrai que ça fait toujours nom à rallonge. Alors, l'expérience ici proposée par ce smartphone, je l'ai trouvé assez appréciable. Vous avez ici des arguments solides
Comme je vous l'ai dit, l'hypercharge 120 watts, c'est un gros plus au quotidien. Vous avez une très bonne expérience multimédia, vous avez un joli design et réussi, une bonne ergonomie, et vous avez un capteur principal qui fait le taf en plein jour. Après, cette montée en gamme niveau tarifaire, elle ne suit pas tout à fait dans les faits. Outre les arguments que je vous ai cités, pour moi, on perd ce qui fait la force réellement de cette gamme Redmi Note, c'est-à-dire proposer des bons smartphones avec des bons rapports qualité-prix. Pour un prix avoisinant les 400 €, voilà, on trouve aujourd'hui des smartphones proposant une expérience un peu plus aboutie. Vous avez notamment chez Samsung le Galaxy A52s, vous avez chez OnePlus le Nord 2 ou le Nord 3 qui va bientôt débarquer, ou vous avez encore son rival le plus direct, le Realme 9 Pro Plus, qui à mes yeux voilà, proposait une expérience un peu plus complète. Donc, on a fait un petit tour de ce smartphone, les amis. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. J'espère que vous avez apprécié ce test. N'hésitez pas également à envoyer le petit pouce bleu, partager la vidéo, c'est très important pour le référencement. On s'abonne, on active la cloche de notification si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao!